Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue au premier volet d'une série d'émissions consacrées à plusieurs thèmes en islam qui prêtent souvent à débat alors que le débat ne devrait pas avoir lieu. Nous sommes, par la grâce d'Allah, dans le mois béni du Ramadan. Et en l'occurrence, nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet notamment qui souvent prête à polémique, à savoir comment détermine-t-on le début et la fin du mois du Ramadan. Malheureusement, effectivement, il s'avère qu'aujourd'hui, dans un même pays, plusieurs musulmans commencent et terminent le mois du Ramadan différemment. C'est-à-dire qu'ils ne commencent pas le début du Ramadan ensemble et ils ne le finissent pas ensemble. Chose qui ne devrait pas être, car en réalité, d'après les directives qui nous ont été données par le Saint-Prophète, une chose pareille ne devrait jamais avoir lieu. Ainsi, dans le Saint-Coran, Allah nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, faman shahida minkum shahra falyasum, à savoir, au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit jeûner. Autrement dit, toute personne qui n'est pas en voyage, qui n'est pas malade, doit observer le jeûne lorsqu'il témoigne de l'arrivée du Ramadan. Et le hadith se fait encore plus explicite, puisque le saint fondateur de l'islam, Muhammad Rasulullah sallam, dans Kitab al-Sawm, Bukhari, il est rapporté que Abu Huraira anhu rapporte que le saint prophète Muhammad Rasulullah sallam a dit Summu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi, qui veut dire jeûner à la visibilité de la lune et terminer le jeûne à la visibilité de la lune. En réalité, si effectivement on a la possibilité de voir directement à l'œil nu la lune, il n'y a pas de meilleur moyen pour pouvoir constater effectivement que nous sommes arrivés au mois du Ramadan. Cependant, il faut savoir qu'il y a plusieurs paramètres humains qui ne rendent pas toujours cela possible. Le jour peut être brumeux, l'horizon peut ne pas être assez clair, il est possible qu'on ne regarde pas dans la bonne direction avec le bon angle. Ainsi, à cause de tous ces éléments, il est possible de ne pas voir le très fin croissant de lune. Et donc, dans ce cas-là, l'islam nous permet, si effectivement la visibilité de la lune à l'œil nu n'est pas possible, l'islam nous permet de nous retourner vers la science. Et ici, il est important de préciser des éléments assez importants, c'est que souvent on fait le reproche d'aller vers la science pour déterminer le début du mois du Ramadan. Mais chose étrange, c'est que ce reproche n'est pas fait lorsque on fait appel à la science pour déterminer, par exemple, l'heure des prières. Et ici, je dois citer, par exemple, l'heure de la prière du Fajr, qui est déterminée 1 heure avant le lever du soleil. Et pareillement pour la prière de Zuhur, pour pouvoir la déterminer, on fait appel à la science pour savoir quand est-ce qu'est l'heure du zénith. Et donc, en suivant ce principe, il faut savoir que d'après les grands observatoires nationaux, ici en Europe et dans d'autres pays, et notamment l'Institut des éphémérides en France ou l'Observatoire royal en Angleterre, les critères qui nous sont donnés pour pouvoir déterminer si la Lune est visible à tel ou tel moment, eh bien il s'agit de l'âge de la Lune d'abord, et l'élongation de la Lune qui est en fait la séparation angulaire entre le Soleil et la Lune. Et donc les scientifiques nous disent que si la Lune a plus de 20 heures et si l'élongation est de 10 degrés, alors si toutes les conditions sont réunies, normalement, en principe, la Lune est visible. Et donc d'ailleurs, dans certains pays, on a pu faire l'expérience en testant, en mettant ces critères à rude épreuve, on a pu se rendre compte que certaines années, quand les conditions étaient réunies et que ces critères étaient vérifiés, la Lune était effectivement visible. Maintenant, si effectivement on s'entête à vouloir se départir en fait de la science
pour pouvoir, entre guillemets, respecter strictement le principe établi par le Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed Rasulullah sallam, comment l'Angleterre, par exemple, où il pleut tout le temps et que parfois c'est une semaine après que la lune soit visible, qu'on peut effectivement constater qu'elle est là, puisque le ciel est tellement ombrageux qu'il n'est pas possible de témoigner de la visibilité de la lune au moment où elle est normalement visible. Et même parfois il faut attendre une semaine pour pouvoir voir la lune. Est-ce à dire que dans ces pays-là on devrait commencer le ramadan une semaine après que le ramadan ait commencé réellement? Donc on voit très bien que par cet exemple qu'il est nécessaire de se retourner vers la science là où justement les capacités humaines ont atteint leurs limites. Ici, il faut aussi répondre à une question qui est souvent soulevée, c'est celle qui consiste à dire mais pourquoi les musulmans du monde entier ne jeûnent pas le ramadan, ne jeûnent pas en même temps, ne commencent pas le jeûne en même temps et ne finissent pas le jeûne en même temps? Eh bien la réponse elle est claire. Il faut savoir qu'il est impossible et physiquement impossible de voir la lune au même moment dans différents pays du monde. C'est complètement impossible. Les horizons des pays sont différents en fonction de l'endroit où on se place dans le monde. Il est donc impossible de voir la lune au même moment, par exemple ici en France et en même temps aux États-Unis. C'est impossible. Par contre, dans un même pays, l'horizon est le même, donc on doit forcément commencer en même temps, parce que la lune elle est visible au même moment pour les mêmes personnes du même pays. Si tant est que le pays n'est pas une surface à l'échelle d'un continent entre parenthèses. Et d'ailleurs à ce niveau-là, un hadith existe. D'ailleurs on rapporte que Tirmidhi dans son recueil de hadith, qui est quand même l'un des 6 livres authentiques qui font autorité en islam, il a rapporté qu'un sahaba, un compagnon du saint prophète Mohammed Rasulullah sallam, s'était déplacé en Syrie dans le cadre d'affaires commerciales et alors en Syrie il vit la lune du Ramadan. Et donc quand il revint à Médine, il demanda à d'autres compagnons quand est-ce qu'ils avaient commencé le ramadan. Ils disent que nous avons vu la lune le samedi. Et le compagnon de leur répondre, mais pourquoi ne vous fiez-vous pas aux informations venues de Syrie? Et c'est à ce moment-là que Hazrat ibn Abbas a répondu que le saint prophète Mohammed Rasulullah sallam a dit que les pays avec des horizons différents ne pouvaient commencer le ramadan en même temps. Et c'est pour cette raison-là que Tirmizi a intitulé le chapitre dans lequel se trouve ce hadith, le chapitre où les gens de différents horizons doivent dépendre de leur propre visibilité de la lune. Vous voyez donc que le Coran, la pratique du saint prophète Mohammed Rasulullah sallam, la réalité scientifique nous permettent sans aucun doute possible de savoir quand est-ce que commence le ramadan et quand est-ce qu'il finit. C'est pour ça, par la grâce d'Allah, la communauté Ahmadiyya n'a jamais de divergence. Il n'y a jamais de divergence au sein de la communauté de l'Ahmadiyya quant au début et à la fin du mois du ramadan. Par exemple, cette année, la lune était visible, d'après les mêmes critères que je vous ai énoncés, le 21 juillet. Et c'est pour cette raison-là que nous avons commencé le 22 juillet, le dimanche 22 juillet 2012. Et nous savons exactement quand est-ce que finira le ramadan et quand est-ce qu'aura lieu le jour de l'Aïd, et cela sans aucun doute possible. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah pour cette bénédiction que la communauté Ahmadiyya expérimente chaque année. Jazakumullah wa ahsan jaza, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.